élu de Dieu. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, arrête tout ce que tu fais. Pose ce que tu tiens dans tes mains. Coupe le bruit autour de toi. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, ce n'est pas une simple vidéo, c'est une intervention divine. Dieu t'a guidé ici, pas par accident, pas par hasard, par décision souveraine. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo, c'est le ciel qui t'y a conduit. Et il y a une raison très précise pour laquelle tu es ici, maintenant, en ce moment. Une raison qui concerne ton âme sœur, une raison qui concerne ta destinée, une raison qui concerne un acte que quelqu'un a posé pour toi dans le monde spirituel. Un acte dont tu n'es peut-être même pas conscient. Dieu m'a montré quelque chose sur toi, et je dois te le dire avant qu'il soit trop tard. Parce que ce que ton âme sœur a fait, cet acte choquant de foi, exige une réponse de ta part. Et si tu ne réponds pas correctement, si tu ignores ce que le ciel te demande aujourd'hui, tu risques de laisser passer la plus grande saison de ta vie sans en récolter les fruits. Élu de Dieu, avant d'entrer dans ces 11 révélations, abonne-toi. C'est ton accord avec le ciel. En commentaire, écris « Je suis prêt ». Ce petit mot scelle ta disponibilité. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre dans quelques instants va transformer ta compréhension de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie amoureuse, dans ta destinée et dans ta mission sur cette terre. Révélation 1. L'acte choquant que ton âme sœur a posé, élu de Dieu. Laisse-moi te parler de quelque chose que peu de gens comprennent dans le domaine spirituel. Il y a des actes de foi qui ne se voient pas à l'œil nu. Des actes qui se posent dans le silence, dans la prière, dans la chambre secrète, loin de tout applaudissement humain. Des actes qui font trembler le ciel et qui activent des décrets divins. Et ton âme sœur, cette personne que Dieu a spécifiquement préparée pour marcher à tes côtés, a posé l'un de ces actes. Je veux que tu comprennes ce que j'entends par acte choquant de foi. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas juste une prière récitée machinalement avant de dormir. C'est un abandon total. C'est quelqu'un qui a mis sa fierté, ses peurs, ses doutes, ses blessures passées sur l'autel de Dieu et qui a dit « Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore comment, même si je ne comprends pas encore quand, je te fais confiance pour ce que tu as promis. » Or, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Cet acte, élu de Dieu, a ouvert une porte dans le monde spirituel. Une porte que l'ennemi cherchait à garder fermée depuis des années. Une porte derrière laquelle se trouvent les promesses de Dieu pour ta vie conjugale, pour ta mission à deux, pour les enfants spirituels que vous allez engendrer ensemble, pour l'impact que vous devez avoir sur votre génération. Mais voici ce que tu dois comprendre, et c'est là que beaucoup d'élus se trompent. Quand quelqu'un pose un acte de foi aussi puissant, il ne suffit pas d'être passif. Le ciel exige une réponse. Le ciel exige que toi aussi, tu te positionnes, parce qu'une alliance divine se construit à deux. Et si ton âme sœur a déjà fait sa partie, si elle a déjà posé cet acte courageux devant Dieu, alors la question que le ciel te pose aujourd'hui, c'est « Toi, qu'es-tu prêt à faire ?» Révélation 2. Pourquoi cet acte t'a bouleversé sans que tu le saches? Élu de Dieu, tu t'es peut-être réveillé ces derniers jours avec une sensation étrange, un mélange d'espoir et d'inquiétude. Une pensée qui revient encore et encore sur quelqu'un en particulier. Peut-être une émotion qui monte sans raison apparente. Peut-être un rêve que tu n'arrives pas à chasser. Peut-être une conviction profonde que quelque chose est en train de changer, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de la confusion. C'est ton esprit qui perçoit les vibrations spirituelles d'un acte de foi
qui a été posée pour toi. Quand quelqu'un prie pour toi avec une telle intensité, quand quelqu'un jeûne et intercède pour la relation que Dieu vous a promise, quand quelqu'un lâche ses contrôles et remet votre avenir entre les mains de Dieu, tu le ressens. Même sans le savoir, même sans le voir. L'Éternel connaît les pensées des hommes. Psaume 81, 14, 11. Le problème, et écoute bien ceci, c'est que beaucoup d'élus confondent ce signal divin avec du bruit émotionnel. Ils ignorent ce que leur cœur leur dit. Ils rationalisent. Ils se disent « c'est juste de la nostalgie, c'est juste de la solitude. Ce n'est pas le bon moment. » Et ce faisant, ils passent à côté d'une fenêtre divine qui ne restera pas ouverte indéfiniment. L'ennemi sait exactement quand Dieu est en train d'agir dans ta vie amoureuse. Et il met tout en œuvre pour t'envoyer de la distraction, du doute, de la peur, juste au moment où le ciel est prêt à libérer ce qu'il a préparé pour toi. Mais toi, élu de Dieu, tu ne peux plus te permettre d'ignorer les signaux, parce que tu n'es pas ici par accident, et ce message n'est pas un hasard. Révélation 3, le danger invisible, ce que l'ennemi veut t'empêcher de voir. Je dois te parler d'une vérité que beaucoup de prédicateurs n'osent pas dire, parce qu'elle est inconfortable. Quand Dieu prépare une union puissante, et quand je dis puissante, je veux dire une alliance spirituelle capable de transformer des vies, de briser des cycles générationnels, de laisser un héritage au-delà de vous deux. L'ennemi ne reste pas les bras croisés. Satan est un stratège. Il ne perd pas son temps sur ce qui ne menace pas son royaume. Mais dès qu'il voit deux élus de Dieu qui commencent à s'aligner, dès qu'il voit une âme sœur poser un acte de foi radical pour préparer le terrain de votre union, il déploie ses attaques les plus sophistiquées. Et ses armes favorites ne sont pas les grandes catastrophes, ce sont les petites choses. Le doute qui s'insinue dans le silence, la communication qui se coupe au mauvais moment, le malentendu qui semble trop simple pour être le fait du hasard, la distraction qui arrive juste quand vous devriez vous rapprocher. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. L'ennemi connaît ta faiblesse. Il sait par où te faire douter. Et son plan pour toi aujourd'hui est précis. Il veut que tu vois l'acte de foi de ton âme sœur comme quelque chose de trop grand, trop beau, trop extraordinaire pour être réel. Il veut que tu te dises « ce n'est peut-être pas pour moi. Je ne mérite peut-être pas ça. Peut-être que je me trompe de personne. Ce sont des mensonges. » Et le fait que tu les entendais avant de regarder cette vidéo, si tu les entendais, devrait te confirmer que tu es exactement là où l'ennemi ne voulait pas que tu sois, en train de recevoir une révélation divine sur ce qui se passe vraiment dans le monde spirituel. La vérité, élu de Dieu, c'est ceci. Tu es en guerre, pas contre ton âme sœur, pas contre toi-même, contre des forces invisibles qui savent que votre union représente une menace pour leur territoire. Et la première étape pour gagner cette guerre, c'est de la reconnaître. Révélation 4, ce que tu dois faire maintenant, l'instruction divine. Dieu ne t'a pas simplement envoyé ici pour t'informer. Il t'a envoyé ici pour t'instruire. Parce qu'une révélation sans instruction ne produit que de la frustration. Et Dieu ne veut pas que tu sois frustré. Il veut que tu sois équipé. Il veut que tu sois prêt. Il veut que quand la porte s'ouvre, et elle va s'ouvrir, tu sois déjà en position. Voici la première instruction que le ciel te donne aujourd'hui. Sanctifie ton cœur. Avant même de faire quoi que ce soit dans le naturel, avant d'envoyer un message, avant de prendre une initiative, avant de planifier quoi que ce soit, sanctifie ton cœur. Cela signifie, est-ce que tu vas vers cette personne avec des motivations pures? Est-ce que tu la vois comme Dieu la voit? Ou est-ce que tu projettes sur elle ce que tu veux voir? Est-ce que ton amour pour elle est fondé sur la parole de Dieu ou sur tes émotions seules? Par-dessus tout,
garde ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4:23. Un cœur souillé attire des bénédictions souillées. Un cœur purifié ouvre la voie à des bénédictions pures. Et ce que Dieu veut te donner avec cette âme sœur, cette mission commune, cette destinée partagée, mérite un cœur préparé, pas juste un cœur excité. La deuxième instruction est celle-ci. Entre dans le silence prophétique. Ce n'est pas le silence de la passivité. Ce n'est pas le silence de celui qui a peur et qui se cache. C'est le silence du guerrier qui observe, qui prie, qui entend la voix de Dieu avant d'agir. Joseph a gardé le silence pendant des années. David a gardé le silence même quand il était injustement poursuivi. Jésus lui-même, face à ses accusateurs, a choisi le silence au moment précis où ce silence avait le plus de puissance. Ton silence en ce moment n'est pas une faiblesse. Ton silence est une stratégie. Ton silence est une arme. Ton silence est la preuve que tu ne te laisses pas contrôler par les circonstances, mais que tu es guidé par l'Esprit. Révélation 5. L'histoire de Joseph et la connexion avec ton âme sœur. Je veux te parler de Joseph. Pas juste comme d'une histoire dans la Bible, comme d'un miroir de ta propre vie. Parce que ce que Joseph a vécu, ce que Dieu lui a fait traverser avant de lui donner les promesses, ressemble exactement à ce que beaucoup d'élus vivent aujourd'hui dans leur vie amoureuse et relationnelle. Joseph avait reçu une vision puissante, une destinée extraordinaire. Et pourtant, avant de voir cette destinée s'accomplir, il a dû passer par la trahison, l'injustice, l'abandon, la prison. Des années dans l'obscurité, des années sans que ses rêves ne semblent s'accomplir, des années où il aurait pu se dire « J'ai mal entendu Dieu ». Ce n'était qu'un rêve. Il a oublié sa promesse. L'Éternel était avec Joseph, et il réussit dans tout. Genèse 39:2. Mais la Bible dit quelque chose de simple et de profond. L'Éternel était avec Joseph, pas autour de Joseph. Avec lui, dans la prison, dans l'obscurité, dans le silence, dans l'attente. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Il le préparait. Chaque épreuve affinait son caractère. Chaque moment d'injustice fortifiait sa foi. Chaque journée de silence approfondissait sa relation avec Dieu. Et toi, élu de Dieu, si tu traverses une période de silence, d'attente, d'incompréhension dans ta vie relationnelle, c'est peut-être parce que Dieu est en train de faire exactement la même chose avec toi. Il te prépare, il t'affine, il te positionne. Et l'acte de foi que ton âme sœur a posé, cet acte choquant, courageux, radical, c'est peut-être l'équivalent de Pharaon qui appelle Joseph hors de la prison. C'est le signal que la saison de l'accomplissement approche. Mais Joseph ne s'est pas précipité. Joseph ne s'est pas levé de la prison avec amertume en disant « Enfin, je vous l'avais dit ». Joseph s'est levé avec grâce, avec sagesse, avec la dignité d'un homme qui avait passé des années à marcher avec Dieu dans l'obscurité. Et cette qualité, cette capacité à traverser sans s'amargrir, c'est précisément ce que Dieu veut développer en toi avant de t'accorder cette union. Révélation 6. Comment aider ton âme sœur dans sa foi? L'instruction pratique. Voici maintenant la partie que beaucoup de gens attendaient sans le savoir. Parce que cette vidéo ne parle pas seulement de ce que ton âme sœur a fait pour toi. Elle parle de ce que tu dois faire pour elle. Parce qu'une âme sœur, une vraie, au sens biblique du terme, n'est pas un trophée que tu reçois passivement. C'est une partenaire de destinée que tu dois couvrir, soutenir et honorer. Et quand quelqu'un a posé un acte de foi aussi courageux, quand quelqu'un s'est exposé spirituellement pour croire en quelque chose que les yeux ne voient pas encore, cette personne a besoin que tu sois à la hauteur, pas pour la sauver, pas pour jouer au héros,
mais pour correspondre à l'image que Dieu a de vous deux ensemble. Un ami aime en tout temps, et dans la détresse, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. La première façon d'aider ton âme sœur dans sa foi, c'est d'intercéder pour elle. La prière est le plus grand cadeau que tu peux offrir à quelqu'un avant même que votre relation soit formalisée. Si tu sais qui est cette personne, ou si tu sens dans ton esprit de qui il s'agit, commence à prier pour elle. Pas avec des prières génériques, avec des prières spécifiques. Prie pour sa protection. Prie pour sa clarté spirituelle. Prie pour que les attaques de l'ennemi contre elle soient déjouées. Prie pour que Dieu l'entoure de ses anges. La deuxième façon d'aider ton âme sœur, c'est de travailler sur toi-même. Élu de Dieu, la meilleure chose que tu puisses faire pour la personne que Dieu te destine, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Pas pour l'impressionner, pas pour lui prouver quelque chose, mais parce que tu mérites d'entrer dans cette union avec intégrité, avec maturité spirituelle, avec la certitude d'avoir fait le travail intérieur que Dieu demande. La troisième façon, et écoute bien ceci, parce que c'est là que beaucoup d'élus échouent, c'est de lui donner de l'espace pour que Dieu soit Dieu dans sa vie. Ne cherche pas à forcer, ne cherche pas à accélérer ce que Dieu veut faire à son rythme. Ne crée pas de la pression artificielle. Une âme sœur qui a posé un acte de foi radical a confié son avenir à Dieu. Et toi, tu dois respecter ce processus en confiant toi aussi votre avenir au Seigneur. Révélation 7. Les 3 pièges que l'ennemi tend à cet instant précis. Je dois maintenant te parler des pièges, parce que maintenant que tu as reçu ces révélations, maintenant que le ciel t'a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement, l'ennemi va redoubler d'efforts. Il ne peut pas reprendre ce que Dieu vient de te révéler, mais il peut essayer de t'empêcher d'agir sur ces révélations, et il le fera à travers 3 pièges principaux. Le premier piège, c'est l'impatience. L'impatience est l'une des armes les plus puissantes que Satan utilise contre les élus, parce qu'elle ressemble à de la foi. Elle ressemble à quelqu'un qui croit vraiment que quelque chose va arriver. Mais c'est en réalité la foi sans confiance. L'impatience dit « Je crois que Dieu peut, mais je ne lui fais pas confiance dans les délais. » Et cette forme de méfiance ouvre des portes à des décisions prématurées, à des actions non sanctifiées, à des alliances que Dieu n'a pas validées. Reste dans le silence devant l'Éternel et espère en lui. Psaume 37:7. Le deuxième piège, c'est la comparaison. L'ennemi va t'envoyer des images d'autres personnes qui semblent vivre leur amour divin facilement, rapidement, sans effort. Il va t'envoyer des témoignages de couples qui disent « Nous nous sommes rencontrés et en 1 mois c'était décidé ». Et il va utiliser ces exemples pour te faire sentir que quelque chose ne va pas dans ta situation, que peut-être tu attends pour rien, que peut-être ta foi est mal orientée. Mais élu de Dieu, chaque destinée est unique. Chaque alliance divine a son propre calendrier. Abraham et Sarah ont attendu des décennies. Isaac a attendu jusqu'à ce que Dieu envoie exactement la bonne personne au bon moment. Et quand Rebecca est arrivée, il n'y a pas eu de doute. La confirmation était claire. Le processus de Dieu produit toujours des résultats clairs. Le troisième piège, et c'est le plus subtil, c'est l'orgueil spirituel. C'est quand tu commences à te dire « Je suis élu, donc je mérite le meilleur. Pourquoi est-ce que j'attends encore ?» L'orgueil spirituel transforme les promesses de Dieu en exigence envers Dieu. Et cela coupe la communication entre ton cœur et le ciel. Reste humble. Reste reconnaissant. Reste dans la posture du serviteur qui fait confiance à son maître, même quand il ne comprend pas tout le plan. Nous sommes au cœur du combat. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil de ta destinée. Commente « Silence stratégique ». Dieu honore ceux qui s'engagent même à travers un écran.
Révélation 8. Le modèle de Ruth et Boaz. Ta relation dans l'image divine. Il y a une histoire dans la Bible qui ressemble tellement à ta situation que je dois la mentionner. L'histoire de Ruth et Boaz. Parce que cette histoire est peut-être le portrait le plus fidèle de ce que Dieu est en train de faire entre toi et ton âme sœur. Ruth était une femme étrangère. Elle avait connu la perte, la douleur, le deuil. Elle aurait pu choisir de retourner dans son pays d'origine, de reprendre sa vie d'avant, de chercher la sécurité dans ce qu'elle connaissait. Mais elle a posé un acte de foi choquant. Elle a choisi de rester avec Naomi, de suivre le Dieu qu'elle ne connaissait pas encore pleinement, d'entrer dans un pays étranger sans garantie humaine. Elle a dit « Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que l'Éternel me fasse ainsi et qu'il y ajoute encore, si ce n'est pas la mort seule qui fera la séparation entre nous deux. » Ruth 1,17. C'était un acte de foi choquant, et c'est exactement ce que ton âme sœur a posé devant Dieu. Peut-être pas avec les mêmes mots, peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais avec la même intensité, avec le même abandon, avec le même courage. Et que s'est-il passé ensuite? Dieu a guidé les pas de Ruth vers le champ de Boaz. Pas n'importe quel champ, le champ de l'homme que Dieu avait préparé. Et Boaz, écoute bien comment Boaz a répondu. Boaz n'a pas ignoré ce qu'il voyait. Il a remarqué la fidélité de Ruth. Il a honoré son courage. Il a dit à ses serviteurs de laisser exprès des épis dans le champ pour qu'elle puisse glaner. Et finalement, il a agi comme le proche parent rédempteur qu'il était censé être. Élu de Dieu, toi aussi tu es appelé à être un Boaz ou une Ruth. Tu es appelé à honorer ce que ton âme sœur a fait. Tu es appelé à agir selon le rôle que Dieu t'a assigné dans cette alliance. Et quand tu le feras, quand tu te positionneras correctement, le reste se mettra en place selon le plan divin. Révélation 9. La prière que tu dois faire ce soir. Le positionnement spirituel. Je veux maintenant te donner quelque chose de pratique, parce que tu ne peux pas repartir de cette vidéo sans un point d'ancrage spirituel. Tu as reçu des révélations. Tu as reçu des avertissements. Maintenant, tu as besoin d'un positionnement. Ce soir, pas demain, pas après-demain. Ce soir, je veux que tu trouves un endroit calme. Ferme la porte, coupe ton téléphone, et je veux que tu fasses 3 choses devant Dieu. 3 choses simples, mais puissantes. La première chose, remercie Dieu. Avant de lui demander quoi que ce soit, avant de lui présenter tes demandes, remercie-le pour l'acte de foi que ton âme sœur a posé. Remercie-le pour le fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui croit assez en votre destinée commune pour se battre dans le spirituel. C'est une grâce, c'est une faveur divine, et cela mérite de la gratitude. En tout temps et pour toute chose, rendez grâce à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5:20. La deuxième chose, remets-lui le contrôle. Pose tes peurs sur l'autel. Pose tes attentes humaines sur l'autel. Pose ta frustration, ton impatience, tes questions sans réponse sur l'autel. Et dis au Seigneur, je ne sais pas comment tout cela va se mettre en place, mais je te fais confiance. Je te donne ma vie relationnelle. Je te donne mon cœur. Fais de nous ce que tu as prévu, à ta manière et en ton temps. La troisième chose, déclare ta disponibilité. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu n'es pas disponible. Disponible ne veut pas dire sans occupation. Cela signifie, ton cœur est ouvert. Tu n'as pas fermé la porte par peur. Tu n'as pas mis des murs autour de toi à cause de blessures passées. Tu es là, devant Dieu, en disant « Je suis prêt. Je suis prêt à aimer comme tu m'as aimé. Je suis prêt à me sacrifier comme Christ s'est sacrifié. Je suis prêt
à honorer la personne que tu m'as promise. Révélation 10. Ce que Dieu est en train de préparer pour vous, 2 élus de Dieu. Laisse-moi maintenant te parler de l'avenir. Non pas pour te donner de fausses espérances, mais pour te montrer ce que Dieu veut manifester dans ta vie quand tu es aligné, quand ton âme sœur est alignée et quand vous êtes tous les deux positionnés devant lui. Dieu ne prépare pas juste une belle histoire d'amour pour vous. Il prépare une alliance stratégique. Il prépare 2 serviteurs qui, ensemble, vont avoir un impact que séparément, ils ne pourraient jamais avoir. Il prépare une maison où sa présence réside. Il prépare un foyer d'où vont sortir des décisions qui transforment des familles, des communautés, des générations entières. 2 valent mieux qu'1, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur peine. Ecclésiaste 4:9. Quand 2 élus s'unissent sous l'autorité de Dieu, leur ennemi commun ne peut plus les attaquer de la même façon. Parce que là où l'un faiblit, l'autre est fort. Là où l'un est aveugle, l'autre voit. Là où l'un doute, l'autre intercède. C'est la puissance de l'alliance divine. Ce n'est pas juste une relation romantique, c'est une armée de 2. Et tout ce que ton âme sœur a posé comme acte de foi, tout ce qu'elle a sacrifié dans le silence pour préparer ce terrain, Dieu va en faire une fondation solide. Pas une fondation de sable, construite sur des émotions et des sentiments qui passent, mais une fondation de roc, construite sur la parole de Dieu, sur la prière, sur l'obéissance, sur la confiance mutuelle. Cette fondation ne cédera pas sous la pression, pas sous les attaques de l'ennemi, pas sous les regards sceptiques de ceux qui ne comprennent pas votre vision. Parce que ce que Dieu bâtit, personne ne peut le démolir. Révélation 11. Le test de la saison. Êtes-vous prêts tous les 2? Je vais maintenant te parler de quelque chose d'inconfortable. Parce que la vérité complète exige de la courage. Et je ne suis pas ici pour te flatter. Je suis ici pour te préparer. Et la préparation inclut parfois d'entendre des choses difficiles. Dieu teste ses élus avant de les placer. Pas pour les faire échouer, pas pour les humilier, mais pour s'assurer qu'ils sont vraiment prêts à porter ce qu'il s'apprête à leur confier. Et une relation divine, une alliance bénie, c'est l'une des choses les plus précieuses que Dieu puisse confier à quelqu'un, parce qu'elle impacte non seulement ta vie, mais la vie de tes enfants et les enfants de tes enfants. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Alors le test de cette saison pour toi, c'est ceci. Est-ce que tu vas obéir aux instructions divines que tu as reçues aujourd'hui? Est-ce que tu vas sanctifier ton cœur? Est-ce que tu vas entrer dans le silence prophétique? Est-ce que tu vas intercéder pour ton âme sœur? Est-ce que tu vas travailler sur toi-même? Est-ce que tu vas remettre le contrôle à Dieu? Ou est-ce que tu vas sortir de cette vidéo, retourner à tes habitudes, ignorer les révélations reçues et te demander dans 6 mois pourquoi rien n'a changé? Le choix t'appartient. Dieu ne force personne, mais il observe. Et il récompense l'obéissance avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Si tu es prêt, vraiment prêt, à passer ce test, alors ce qui t'attend de l'autre côté de cette saison de préparation va t'époustoufler. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Et quand il libère une promesse qu'il a préparée depuis longtemps, il ne le fait jamais à moitié. Révélation 12. L'identité de l'élu. Qui tu es vraiment devant Dieu. Je veux m'arrêter un moment et te parler de toi. Pas de ton âme sœur, pas de votre relation, de toi. Parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi essaie de te voler depuis des années, et je dois te le restituer par la parole de Dieu. Tu n'es pas ordinaire. Je sais que le monde t'a peut-être envoyé ce message. Je sais que certaines personnes, par leurs paroles ou par leurs actions, t'ont peut-être fait sentir que tu étais trop ou pas assez. Trop sensible, pas assez fort. Trop spirituel, pas assez pratique.
trop rêveur, pas assez réaliste. Et tu as peut-être fini par croire certains de ces mensonges. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Tu es élu. Et cela ne veut pas dire que tu es parfait. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de blessures, de peurs, de zones de croissance. Cela veut dire que Dieu t'a choisi avec connaissance de cause. Il connaît tes blessures. Il connaît tes peurs. Il connaît tes zones d'ombre. Et il t'a choisi quand même. Pas malgré qui tu es, à cause de qui tu deviens sous sa main. Et l'acte de foi que ton âme sœur a posé, c'est aussi la preuve qu'elle a vu en toi ce que l'ennemi voulait te cacher. Elle a vu l'élu. Elle a vu la destinée. Elle a vu l'alliance. Et elle a décidé, par un acte de foi courageux, de croire en ce que Dieu a dit, même quand les circonstances ne le confirment pas encore. Alors aujourd'hui, élu de Dieu, je te demande de faire la même chose pour toi-même. Crois en qui Dieu dit que tu es. Pas en qui tes blessures te disent pas que tu es. Pas en qui tes peurs te définissent. En qui Dieu dit que tu es. Un élu, un porteur de destinée, un partenaire d'alliance divine. Révélation 13, la promesse finale, ce que Dieu déclare sur vous. Élus de Dieu, nous approchons de la fin de ce message, et je veux que tu comprennes quelque chose avant que nous finissions. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, chaque révélation, chaque instruction, chaque avertissement, ce n'était pas pour t'accabler. C'était pour t'armer. C'était pour t'équiper. C'était pour t'élever au niveau de la promesse que Dieu t'a faite. Parce que Dieu a une promesse pour toi. Une promesse concrète. Une promesse qui n'est pas conditionnelle à ta perfection, mais qui est proportionnelle à ton obéissance. Et si tu marches dans ce que tu as reçu aujourd'hui, si tu sanctifies ton cœur, si tu entres dans le silence prophétique, si tu intercèdes, si tu travailles sur toi-même, si tu lui fais confiance, cette promesse va s'activer dans ta vie. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il aura en toi une grande joie et un doux repos. Il poussera des cris de joie à cause de toi. Sophonie 3,17. Dieu se réjouit de toi. Pas du toi parfait que tu espères devenir un jour. Du toi d'aujourd'hui, imparfait, en croissance, en marche. Il se réjouit de ta foi. Il se réjouit du fait que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Il se réjouit du fait que tu es en train de croire pour quelque chose que tu ne vois pas encore entièrement. Et ton âme sœur, cette personne qui a posé cet acte choquant de foi, Dieu se réjouit d'elle aussi. Et sa joie de vous voir ensemble, alignés sous son autorité, marchant dans votre destinée commune. Cette joie est en train de préparer le terrain pour que tout ce qu'il a promis se manifeste. Ne lâche pas, ne doute pas, ne recule pas. La saison de l'accomplissement est plus proche que tu ne le penses. Et ce que Dieu a uni dans le ciel, rien sur terre ne peut le séparer. Je t'invite maintenant à poser ta main sur ta poitrine, à fermer les yeux un moment et à répéter cette prière avec moi à voix haute. Les déclarations que tu fais à voix haute ont un pouvoir particulier dans le monde spirituel. Ta langue est un outil de création. Utilise-la, Seigneur Dieu. Je viens devant toi aujourd'hui avec humilité et reconnaissance. Je te remercie pour les révélations que j'ai reçues. Je te remercie pour l'acte de foi que mon âme sœur a posé, cet acte courageux, radical, choquant, qui témoigne de sa confiance en toi et de sa foi en notre destinée commune. Seigneur, je choisis aujourd'hui de sanctifier mon cœur. Je dépose sur ton autel toutes mes peurs, toutes mes blessures passées, toutes mes attentes mal alignées. Je remets entre tes mains le contrôle de ma vie relationnelle.
Je ne veux plus que ce soit ma volonté qui guide, je veux que ce soit la tienne. Je déclare par la foi que je suis élu. Je déclare que la destinée que tu as préparée pour moi inclut l'alliance que tu as promise. Je déclare que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ce que tu as scellé dans le ciel. Je déclare que mon silence est une stratégie, pas une faiblesse. Je déclare que mon attente est productive, pas stérile. Je prends autorité par le nom de Jésus sur toute attaque de l'ennemi contre notre union. Je renonce à l'impatience, à la comparaison, à l'orgueil spirituel. Je choisis la confiance. Je choisis la foi. Je choisis l'obéissance. Et je prends autorité spirituelle sur la vie de mon âme sœur en ce moment. Je déclare sur elle ta protection. Je déclare sur elle ta clarté. Je déclare sur elle ta paix qui surpasse tout entendement. Que tes anges campent autour d'elle, que ta présence l'enveloppe, que sa foi soit récompensée selon ta parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et il vous sera accordé. Marc 11:24, Seigneur, je crois. Je crois que tu es en train de faire quelque chose de grand. Je crois que cette saison est une saison de préparation qui précède une saison de manifestation. Et je choisis de marcher en foi, pas en vue, jusqu'à ce que l'accomplissement soit visible pour tous. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans la vie de mon âme sœur. Que ta volonté soit faite dans notre futur commun. Et que tout ce que tu as préparé se manifeste en son temps, à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élu de Dieu, si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, si tu as ressenti quelque chose se remuer en toi, si quelque chose a été confirmé, si quelque chose a été révélé, alors ce n'était pas un hasard. C'était Dieu qui parlait à travers ces mots. Je t'encourage à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a peut-être un autre élu autour de toi qui traverse exactement la même situation, qui ressent les mêmes choses, qui reçoit les mêmes signaux, mais qui n'a pas encore les clés pour les interpréter. Sois le canal de cette révélation. Sois celui par lequel Dieu atteint quelqu'un d'autre. Et si tu n'as pas encore rejoint notre communauté d'élus, cette famille de croyants qui marchent ensemble dans leur destinée, je t'invite à le faire. Parce qu'il n'est pas bon d'être seul dans ce chemin. Tu as besoin de frères et de sœurs qui comprennent ce que tu vis, qui peuvent prier avec toi, qui peuvent te rappeler qui tu es quand l'ennemi essaie de te faire oublier. Laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi ce que ce message a remué en toi. Dis-moi quelle révélation a le plus résonné. Parce que tes paroles m'aident à comprendre ce dont la communauté a besoin. Et elles encouragent d'autres élus qui lisent les commentaires et qui voient qu'ils ne sont pas seuls. Dieu n'a pas fini avec toi, élu. Il n'a pas fini avec ton âme sœur. Et il n'a certainement pas fini avec ce qu'il veut faire à travers vous deux, ensemble. La meilleure saison de ta vie est devant toi. Marche en foi. Marche en obéissance. Et regarde Dieu faire ce que lui seul peut faire. Abonne-toi et écris en commentaire. Ma païs est scellée. Ceux qui le feront recevront un signe visible sous 7 jours. Ne repars pas sans laisser ton empreinte.